Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Bienvenue à tous et à tous. Donc, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important. On va, on va parler de destin. De destin et plus précisément, dans un premier temps, on va parler du fait que le bien et le mal qui touchent le croyant et la croyante sont écrits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont écrits chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir à partir de versets et de hadiths globalement. Ensuite, dans un second temps, on va voir pourquoi alors le mal nous touche. Pourquoi alors le mal nous touche? Allah subhanahu wa ta'ala nous explique cela, si on peut dire cela ainsi, dans Surat Al-Nisa, et aussi avec un autre verset qu'on va prendre, et on va voir des choses qui ont été dites dans les tafasirs. Et ensuite, dans un troisième temps, on va conclure comment, du coup, agir pour avoir plus de bien et de bénédictions et de faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous écrive pas de mal, ou comment agir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du mal, subhanahu wa ta'ala, et notamment, on va, on va contrer un certain fatalisme qui peut exister dans certaines explications. Donc voilà pour le programme de cette vidéo. Donc, a'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La première chose à voir, c'est que le bien et le mal qui touchent le croyant et la croyante sont écrits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont écrits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. On ne va pas en remettre la décision sur quelqu'un d'autre. Non. Si t'est arrivé un bien, ben, alhamdulillah wa shukrulillah. Et s'il t'arrive un mal, قدر الله ما شاء فعل. On dit قدر الله ما شاء فعل ou inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. قدر الله, Allah a décidé ainsi. وما شاء فعل, et ce qu'il a voulu, ben il l'a fait, subhanahu wa ta'ala. Ou inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala, et vers lui est notre retour, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi, c'est ainsi. Ainsi, on le voit, dans un hadith connu, qu'on trouve chez Tirmidhi au 2516, et qui a été considéré comme Hasanun Sahih par lui-même, rahimahullah, Tirmidhi, rahimahullah, et aussi Sahih par Al-Albani notamment. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Ya ghulam, il a dit cela à Ibn Abbas radiallahu anhu, il lui a dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadhk. احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك jusqu'à la fin du hadith. Subhanallah, subhanallah. Donc c'est un hadith qui est venu avec ses propos et avec parfois des propos légèrement différents. Mais la partie que je voulais souligner ici, ou que je voulais mettre en avant, c'est واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Donc, il dit à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui était enfant, dans un sens approché, sache que si la communauté s'unissait, se réunissait pour t'être utile dans une certaine chose, alors ils ne pourraient être utiles, ou ils ne te sont utiles, ou ils ne t'ont été utiles qu'avec une chose qu'Allah a écrite pour toi, Donc c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala qui a écrit ce bien-là, subhanahu wa ta'ala, pour le musulman, subhanahu wa ta'ala. ولو اجتمعت ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Et si aussi, au contraire, ils se réunissaient pour te faire un quelconque mal, alors ils ne pourraient te faire le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit contre toi. Donc là, on voit bien le fait que le bien et le mal sont écrits chez Allah subhanahu wa ta'ala, sont écrits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très important à voir.
On a aussi, par exemple, le verset 78 de la sourate An-Nisa, de la sourate 4, où Allah subhanahu wa ta'ala dit cela. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. ما أصابك من حسنة فمن الله, ce qu'il te touche comme hasana, comme bienfait, eh bien ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما أصابك من سيئة, et ce qui te touche comme méfait, comme mal, فمن نفس فمن pardon. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة, où que vous soyez, la mort peut vous atteindre, et que vous soyez dans des tours qui sont difficilement atteignables pour les hommes. وإذا أصابتهم حسنة يقول هذه من عند الله. Et si un bienfait les touche, ils disent ceci vient d'Allah. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. Et si un méfait les touche, ils disent cela vient de toi. Cela vient de toi. Et Allah de dire قل كل من dit كل من عند الله, tout vient d'Allah. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. Qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucun discours? Là on le voit encore, le fait de remettre le bien et le mal à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas dire que cela vient de toi, même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou cela vient du diable, ou cela vient du chat noir, ou cela vient de toi parce que tu, etc., etc. Non, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important, et ça permet de se remettre soi en question. Et on a aussi donc un dernier verset pour étayer ce propos que le bien et le mal sont écrits chez Allah, sont écrits par Allah subhanahu wa ta'ala. On a concernant le mal ou la catastrophe ou voilà, un certain malheur peut-être, Allah subhanahu wa ta'ala il dit cela, ou la catastrophe, il dit, donc dans la surah 22, dans la surah 57, surah al-Hadid, au verset 22, il dit, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. Il n'y a pas une catastrophe qui va toucher soit sur terre, soit en vous-même. Donc on peut comprendre sur terre, par exemple, les tsunamis ou les catastrophes, etc., ou par exemple une maison qui brûle, etc. Voilà, ou bon, soit ouais, un tsunami, un ouragan, etc. Voilà, fi anfusikum, ni en vous-même. On peut penser aux maladies, par exemple, ou ceux qui touchent nos biens, etc. إلا في كتاب, sans qu'il ne soit dans un livre. من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها, ça a été vu من قبل أن نخلقها. Celui-là, on le voit chez le Tabari qui le rapporte de certains. Donc, avant que ce ne soit créé, avant que le mal ne touche, ou avant que la catastrophe touche, eh ben, elle est écrite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va écrire le bien et le mal qui va nous arriver. Et ça, c'est très important. Ça peut être lié au iman, à la foi, bil qadr. القدر خيره وشره, et ça c'est fondamental dans la foi. Et ça c'est fondamental dans la foi. Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi. Et alors, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi, alors là on va arriver à la seconde partie. Donc après avoir compris cela, alors pourquoi Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi, un mal peut nous toucher? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala écrit le mal? Alors il nous l'explique, si on peut dire cela ainsi, dans la suite du verset de la sourate 4, du verset qu'on a lu de la sourate 4, où il dit, ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا
وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة فمن الله. Ce qui te touche comme bien, certes, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما أصابك من سيئة, et ce qui te touche comme méfait, فمن نفسك. Alors cela vient de toi. Alors cela vient de toi. Il a été commenté, il a été commenté, cela vient de ton péché. Donc, vous comprenez, subhanallah, subhanallah, certes le bien et le mal sont écrits chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais le mal il est écrit à cause de nous-mêmes, subhanallah, subhanallah, en conséquence de ce qu'on voit. C'est comme ça que l'on commentait, que l'on vu certains grands commentateurs du Coran al-Karim. D'accord? Donc, la première chose, savoir que le bien et le mal sont écrits chez Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, savoir que le mal, il est écrit à cause de nos œuvres, à cause de nous-mêmes. Il y a aussi un autre verset dans... il y a aussi un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Ce qui vous touche comme catastrophe, c'est avec ce que vos mains ont acquis. C'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Subhanallah, subhanallah. Et ça, c'est très important à voir. C'est très important à voir. Si un mal nous touche, ben, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il m'arrive cela? Subhanallah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala karim. Allah subhanahu wa ta'ala karim. Il est généreux. Il donne beaucoup de ses biens. Biyadi al-khayr. Pourquoi un mal nous touche? Subhanallah, subhanallah. Et ça a été commenté, c'était un verset qui est très important. C'est un verset qui est très important. Il a même été rapporté de Ali, karramallahu wajhah, même si je ne connais pas l'authenticité, mais min afdal al-ayat, c'est parmi les meilleurs ayat. Et ça, c'est à comprendre. Subhanallah, subhanallah. C'est que subhanallah, subhanallah, ça vient de subhanallah, subhanallah, de ce que nos mains ont acquis. Le mal, c'est à cause de ce qu'on a fait nous-mêmes. Subhanallah, subhanallah. C'est pour ça que le croyant, généralement, il doit craindre son péché. Et presque, il ne craint que son péché, puisque le mal qui pourrait lui arriver, wal-ya'ouz billah, il viendrait de cela. Subhanallah, subhanallah. Et la fin du verset, elle est très intéressante, elle est très importante. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa ya'fu an kathir » et il pardonne beaucoup. Et il pardonne beaucoup. Il pardonne beaucoup, subhanallah, subhanallah. Donc ça, c'est très important. C'est très important. J'ai des hadiths qu'on trouve dans des tafasirs, j'ai pas vu l'authenticité, mais je peux vous les donner quand même. Je peux vous les donner quand même. Il dit ما أصابكم من مرض أو عقوبة في التفسير سأفسرها لك يا علي. Le tafsir de Rasoul alayhi salatu wassalam, Wallahu a'lam, qu'on trouve dans un tafsir سأفسرها لك يا علي. ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة وما عفى الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم أن يعود بعد عفوه. ما أصابكم, ce qui vous touche comme maladie, comme punition, comme épreuve, في الدنيا فبما كسبت أيديكم, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. والله تعالى أحلم, Allah subhanahu wa ta'ala il est plus doux, أن يثني عليه العقوبة في الآخرة, أن يثني عليه العقوبة في الآخرة, et il est plus doux de reporter le, la conséquence de ce péché-là, في الآخرة. Donc c'est une bonne chose à la limite, et on sait que le, la chose douloureuse qui va toucher le croyant dans, dans ce bas monde-là, subhanallah, subhanallah, et bien, subhanallah, subhanallah, ça lui enlève un péché et ça l'élève en degré. Donc, subhanallah, subhanallah, وما عفى الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم أن يعود بعد عفوه. Et ce qu'il a pardonné, subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus généreux que de revenir sur sa parole alors qu'il l'a pardonné, subhanallah, subhanallah. Donc ça, c'est très important. Et dans un autre hadith, قال لما نزلت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. Il dit voilà, ce qui va toucher l'être humain, le croyant là, ou le musulman, eh ben, c'est avec ce que ses mains ont touché, c'est avec ce que ses mains ont fait, c'est avec ce que ses mains ont fait, subhanallah, subhanallah. Et, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne est encore plus grand. Subhanallah, subhanallah. Donc ça, c'est assez intéressant
de voir cela, de voir que bah, ce qui nous touche de mal, subhanahu wa ta'ala, c'est à cause de ce qu'on a fait nous-mêmes, ce qu'on a fait nous-mêmes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, il faut aussi dire que pour le mécréant, c'est pas la même chose. Pour le mécréant, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Subhanahu wa ta'ala, parce que le mécréant, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner des biens, peut lui donner des biens, comme si, subhanahu wa ta'ala, il le gavait. Voilà, il donne des biens, mais avec ces biens-là, il va le châtier. Tu vois, quand on dit, par exemple, vous pouvez voir cette scène-là, tiens, mange, 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 mange. T'es rassasié là, voilà, mange, mange, mange. Voilà, on te donne du bien, voilà, mais sans amour. On te donne du bien, mais sans amour. Subhanahu wa ta'ala. Et après, subhanahu wa ta'ala, on le châtie avec ces biens-là. Subhanahu wa ta'ala. Donc pour le mécréant, c'est pas comme pour le croyant. Alors, quels sont subhanahu. Donc là, on arrive à la troisième partie. Donc, comment agir? Comment agir? Ben, si le bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mal vient et aussi écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à cause de ce que nos mains ont fait, ben, il convient de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala, de prier Allah subhanahu wa ta'ala et de demander de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala, de demander de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, de ses bienfaits. Il convient de s'éloigner de ses péchés, de s'éloigner de l'erreur, de s'éloigner du mal, puisqu'on a vu que la conséquence peut être mauvaise pour nous, et aussi de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné beaucoup, et alors, subhanahu wa ta'ala, demander Afullah subhanahu wa ta'ala, Allahumma afu anni, Allahumma afu anni, Allahumma afu anni, et ne pas être dans une position fataliste, qui va être comment? Cette position, c'est, subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Cette position, c'est de dire, mais khalas, si Allah subhanahu wa ta'ala écrit le bien et le mal, subhanahu wa ta'ala, alors khalas, c'est écrit, c'est le maktoub. Et la personne n'agit pas. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut justement agir en bien et, et prier Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, La yarud al-qadar illa al-du'a, wa la yatil al-umr illa ولا يزيد في العمر إلا البر ne, ne repousse le qadar, ce qui est écrit, ce qui est destiné, que à dua. Donc le dua, il peut justement, il peut justement contrer quelque chose qui était écrit de mal. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce dua-là, il va changer. Allah subhanahu wa ta'ala, il va changer ce qui était écrit et il va mettre quelque chose de bien à la place. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Il ne faut pas être fataliste. Non, il faut continuer à prier Allah subhanahu wa ta'ala, à agir en bien, à demander des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le bien nous touche et le méfait peut nous être éloigné avec cela. Subhanahu wa ta'ala. ولا يزيد في العمر إلا البر سبحان الله. Donc ça c'est très important euh, de voir cela, de ne pas être dans une approche fataliste, mais d'être dans une approche d'action, de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, de prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et لئن شكرتم لأزيدنكم. Si vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente, et même avec les du'a, il peut nous enlever quelque chose de mal ou nous donner ce qu'on a fait avec le du'a. Donc il ne faut pas négliger le du'a et le bel agir, le bon agir pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour cette vidéo très importante. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous donne de ses bienfaits. Allahumma atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. واصرف عنا شر ما قضيت إنك على كل شيء قدير وتب علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون. Ciao à tous.